Bonjour, bienvenue dans le cours Les enfants sont importants aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons dessiner, mais nous n'allons pas faire de dessins super compliqués avec des ombres, non, si vous voulez ça, vous devez aller dans un autre cours parce que nous allons juste faire des dessins simples, super simples. Très bien, aujourd'hui, nous allons commencer par dire pourquoi diable nous dessinons dans le ministère du Chili. C'est une chaîne du ministère des enfants, et nous sommes sur le point de dessiner parce que lorsque vous êtes dans votre classe, et que vous enseignez aux enfants ce qu'est Jésus, vous pourriez avoir besoin d'outils pour faire des aides visuelles pour vous aider à raconter l'histoire de la Bible, n'est-ce pas maman? Oui, parce que vous êtes un professeur. c'est vrai. Et donc vous pouvez utiliser tous ces dessins pour dessiner des exemples d'histoires bibliques dans la vie réelle de ce que les enfants devraient faire eux des histoires de votre vie. Tu pourrais dessiner des devoirs. Vous pouvez dessiner toutes sortes de choses. Très bien, et aujourd'hui nous allons commencer avec des expressions faciales simples. Vous pouvez télécharger ce livre gratuitement sur notre site web et il contient toutes les informations que nous allons aborder dans cette série sur les entraînements super faciles. Tout d'abord, nous allons apprendre à faire des croquis. C'est un mot qui fait vraiment peur. Si vous n'êtes pas un artiste, vous allez avoir peur, mais ne vous inquiétez pas, c'est une chose très simple. C'est un cercle, je n'aime pas trop ça, mais continuez. Très bien, je pense que j'ai un cercle caché là-dedans que j'aime bien, donc je vais suivre les lignes comme ça, et comme ça. Ok, maintenant je vais prendre une gomme, et effacer les lignes que je ne veux pas. Je ne veux pas de la ligne intérieure, on est sur la ligne extérieure, maintenant je vais revenir en arrière et redessiner cette partie. Ok, c'est ça le dessin. Cela signifie simplement que vous allez le revoir encore et encore, et que vous avez une idée générale de ce que vous voulez dessiner, comme l'idée d'un cercle, très simple, ou d'un carré, vous pouvez faire un carré. C'est ça le croquis. Maintenant, ce que vous pouvez faire, après avoir esquissé quelque chose, vous pouvez dire très bien, maintenant je veux le contourner, je vais utiliser un stylo que vous ne pouvez pas vraiment effacer, et puis le crayon va effacer, donc maintenant je peux faire comme ça, oh mon Dieu, un très joli cercle, et un très joli carré, regardez ça, et maintenant, je suppose que ce n'est pas un carré, c'est une chose droite, alors vous effacez juste toutes les lignes. Regarde ça, un cercle et un carré. Et c'est ce qu'est le croquis. Et c'est ce que nous allons faire dans cette série. Vous pouvez dessiner toutes les formes, j'ai un exemple ici de comment dessiner le visage d'une personne, c'est la manière compliquée, vous pouvez faire comme, ce sera juste les globes oculaires au milieu du visage, il y a un nez, une bouche, des sourcils, des cheveux, vous pouvez aller plus loin et dire, ok cercle, globes oculaires, sourcils. Oh, d'accord, les yeux sont en quelque sorte au milieu de la tête, ils sont un peu hauts sur celui-ci, il y a un nez et une bouche, alors ici, d'accord, qu'est-ce que je veux garder dans ce dessin pour le garder? Je vais le garder, et c'est... Je ne pense pas que j'aime ces cheveux comme ça. Je vais effacer ça, pour que ce ne soit plus dans mon chemin. Oups, l'encre était encore humide. Vous voyez mon crayon, je suis allé très vite. Eh bien, tu n'as pas besoin d'aller vite, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aller lentement et prudemment, ou vous pouvez aller vite, vous pouvez aller à vitesse moyenne, à la vitesse que vous voulez. Mais je suis allé plus vite avec mon crayon, et j'ai juste l'idée de ce que je veux, et maintenant je dessine par-dessus avec le stylo, comme ça, là. Alors je peux effacer les lignes du crayon, et c'est comme ça qu'on dessine. Très bien, passons à l'autre endroit où nous pouvons apprendre à faire des expressions faciales. Très bien, nous voici dans cette configuration pour que je puisse dessiner tout un tas d'expressions,
et vous pouvez voir comment dessiner. Très bien, alors commençons par un cercle, ceci est une tête, et mon aide est ici dans un dessin. Et mettons des globes oculaires et un nez. Très bien, le truc avec les expressions est que les expressions viennent principalement des sourcils et de la bouche, alors dessinons une personne heureuse est comme ça, c'est une personne heureuse. D'accord, changeons les sourcils, je vais les courber, comme ça. Ça fait une personne timide et heureuse. Ok, que faire d'autre? On peut changer la bouche, on peut la courber dans l'autre sens, c'est une personne triste. Très bien, maintenant regardez ça, changeons encore les sourcils en les pointant vers le bas comme ça. C'est une personne folle. Maintenant changeons la bouche, faisons un cercle. On dirait qu'il chante, il parle, il est en colère, il parle de ce qui le met en colère. Très bien, maintenant on va encore changer les sourcils, on va le faire monter ici où? Si je fais un cercle, il dira O au lieu de U. Vous l'obtenez si vous avez les sourcils très hauts et que vous faites les yeux en cercle OHH. C'est cette expression. Donc ce sont des choses que vous pouvez faire, pour changer l'expression du visage, entraînez-vous, consultez ce petit livret pour voir quelles autres expressions vous avez à votre disposition, vous pouvez faire toutes sortes de choses avec le visage et les sourcils. Oh j'oubliais, il y a une autre bouche qui est vraiment importante, c'est une bouche ouverte comme le sourire, c'est juste deux courbes mises ensemble. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement ce petit livret sur Super Easy Drive sur notre site web, que vous pouvez imprimer autant de copies que vous le souhaitez et que vous pouvez apprendre à dessiner ces choses. Nous allons donc commencer aujourd'hui aux pages 6, 7 et 8 sur la façon de dessiner les corps, les poses et les actions. Très bien, commençons. Nous allons commencer avec notre visage de base. Très bien, alors c'est super compliqué, regardez ça, c'est comme ça que vous dessinez un corps. Très bien, c'est un mec. Nous allons dessiner une fille, maintenant c'est à peu près pareil, souvenez-vous que vous pouvez faire des choses beaucoup plus amusantes que ça avec vos personnages. Je fais juste ça parce que c'est rapide, comme nous l'avons dit, des dessins super faciles. Maintenant nous allons dessiner un corps, la différence entre une fille et un garçon est une jupe et ses cheveux. Maintenant, un enfant est un peu différent, pour dessiner les bébés et les enfants, vous dessinez une grosse tête et un peu de corps, peut-être une tête un peu plus petite que celle des adultes, et je voudrais surtout pour un bébé, de minuscules traits du visage, de petits yeux, un petit nez, un peu de cheveux. Maintenant le corps du bébé va être petit, en comparaison avec leur tête, pour un petit enfant vous changez juste les cheveux, là, c'est comment dessiner les gens. Maintenant si vous voulez nous pouvons nous arrêter là mais. Comme cela ne leur donne aucune option, commençons à dessiner des corps plus compliqués qui leur feront faire des choses, mais comme des corps très simples, mais qui font des choses bien pour le dessiner en train de courir, bien commençons par la marche, pour le dessiner en train de marcher, je vais juste laisser le corps là, je vais effacer les bras et les jambes, nous allons faire la jambe comme ça, nous allons la plier au genou, et la même chose nous allons plier les coudes et les bras. Et il marche. Très bien, faisons-le courir, pour le faire courir, tu fais la même chose mais souviens-toi que nous allons exagérer. Je vais le rendre plus exagéré. C'est la même chose, il plie ses jambes, il plie ses bras, mais maintenant on va le faire aller comme ça au lieu de juste comme ça.
Il court, mais c'est comme un jogging occasionnel. Parfois les gens courent parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils sont pressés, et nous allons changer cela, nous allons le faire aller vite, pour cela je vais effacer tout le corps. Maintenant je vais dessiner son corps un peu incliné parce que quand on court vite, on ne peut pas normalement être incliné. Les jambes, nous allons exagérer la façon dont ses bras et ses jambes sont pliés, voilà, il court. Donnons-lui quelques lignes pour le mouvement, ces lignes t'aident à montrer qu'il se déplace de cette façon. Maintenant, qu'est-ce qu'il fuit? Je ne sais pas, mais changeons son expression pour que vous puissiez dire, peut-être qu'il fuit quelque chose. Mettons ses sourcils là-haut, donnons-lui une bouche. Il est comme... Ok, c'est comme ça qu'on attire quelqu'un qui court. Maintenant, dessinons-le, prions. Prier semble être une bonne idée, les gens prient tout le temps dans la Bible, et nous disons aux enfants de prier, alors faisons prier notre dessin aussi, nous allons comme ça, c'est le corps, ses jambes sont comme ça parce qu'il est à genoux sur le sol et puis ses bras sont comme ça, vous pouvez croiser ses bras parce que quand vous me regardez comme ça, peut-être que mes bras sont comme ça, je ne sais pas, vous pouvez croiser les lignes. Parce qu'il y a un personnage en bâton, il peut faire ce qu'il veut, ok, maintenant changeons son expression, rappelez-vous son expression, ses sourcils, sa bouche, et je vais fermer ses yeux, parce que nous voulons que les enfants ferment les yeux pour qu'ils puissent prêter attention à leur prière, faites cela et il parlera, voilà comment dessiner quelqu'un qui prie. Maintenant, dessinons-le en train de tomber. Je ne sais pas de quoi il tombe. Il tombe du ciel, il a trébuché, peut-être qu'il tombe, et il tombe dans un puits. D'accord, pour le dessiner en train de tomber, je vais faire en sorte que son corps soit à l'arrière, je vais dessiner son visage ici, sa tête, je vais réduire son corps parce qu'il ne s'accroche à rien, il tombe simplement, je vais réduire son corps, je vais utiliser cette partie comme sa jambe, littéralement ses bras, je vais chercher comment faire pour que ses mains aillent. Pourquoi? Parce qu'il est comme parce qu'il tombe, c'est pourquoi. Maintenant ajoutons quelques lignes pour le mouvement. Et utilisons la technique que nous avons appris plus tôt de tourner la tête, on va lui faire lever la tête comme ça. Ok, en te regardant je vais tourner sa tête comme ça, et il tombe, on va lui faire lever la tête comme ça, donc ce que tu fais, souviens-toi que tu dessines une ligne en pointillé, et tu dessines une autre ligne en pointillé, et puis tu vas mettre ses yeux sur la ligne, et puis tu vas dessiner les sourcils et le nez, et on va lui faire une bouche comme ça parce qu'il va à, puis on efface les pointillés qu'on a fait plus tôt, on n'en a plus besoin et c'est pourquoi c'est mieux de dessiner avec un crayon pour pouvoir effacer. Maintenant ton dessin tombe du ciel, ok. Votre défi pour cette vidéo, ce que je veux que vous dessiniez, ok, revenons en arrière, il y a une histoire. Dans le livre des Premiers Rois, chapitre 18, il y a une histoire. Élia était sur le mont Carmel, et il sacrifiait à deux dieux différents, notre Dieu et un autre Dieu. L'autre Dieu ne répondait pas du tout, notre Dieu répondait, et il y avait une famine, et il y disait, et regarde, il y a un nuage, il va commencer à pleuvoir, alors tu ferais mieux de te dépêcher et de rentrer chez toi, pour que le roi puisse prendre son char, avec son cheval et il rentrait chez lui, et il y courait à côté du cheval, il suivait le cheval, il y courait aussi vite qu'un cheval, c'est fou, je veux que tu dessines Élie qui court aussi vite qu'un cheval, maintenant laisse-moi te montrer comment dessiner un char. Il y a un char, on va mettre un petit bâton là, et voilà comment on dessine un cheval, on trace une ligne pour le corps, deux lignes pour chaque devant et derrière pour les jambes, il a 4 pattes, voici sa queue, il pourrait avoir une queue bouclée ou une queue droite. Voici le cou, je vais utiliser une partie du cou pour son oreille, et je vais mettre sa tête ici et quelques cheveux. Voici un type dans le char, c'est le roi Achab, et il a quelques anneaux qu'il frappe, ok.
Voilà comment on dessine un cheval et un char avec un homme dans le char. C'est le roi Achab. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous utilisiez ceci pour faire les mêmes choses que nous avons fait avec l'homme, plier les jambes du cheval, le bouger, l'incliner, mettre sa tête en avant, il se déplace, et vous faites quelques lignes à Ahab aussi, même s'il est debout il doit se pencher en avant dans son char, et vous dessinez Achab, c'est une hanche, vous dessinez Ili quelque part près de ça, courant aussi vite que le cheval, prenez une photo, envoyez-la nous sur Facebook ou sur WhatsApp pour que nous puissions voir votre super dessin. Voilà comment vous faites des dessins super simples pour votre ministère des enfants. Merci.